activité de la journée des droits d'accès à l'information publique. Nous avons entendu le matin le professeur Poimé, et après l'avoir entendu, je me suis demandé qu'est-ce que je pourrais dire. Mais là, si l'ANP a été invité à prendre la parole ce matin, je pense que c'est pour s'adresser aussi aux journalistes, et surtout aux journalistes. Le droit pour le citoyen d'accéder à l'information lui permet non seulement, ce serait de rappel pour certains, de comprendre les décisions publiques, de participer à la vie publique, mais également de demander des comptes. Une question de redevabilité de tout détenteur de l'autorité publique. Toutefois, ce droit, aussi important, aussi indispensable, précieux qu'il soit, est confronté à des défis divers, des défis majeurs. En effet, sa mise en œuvre ne manque pas d'induire diverses tensions. Tensions entre transparence et confidentialité. Tensions entre liberté d'expression et respect de la vie privée. Tensions entre journalisme responsable et dérive sensationnalisme. Tensions entre médias traditionnels et relais citoyens à travers les réseaux sociaux. En d'autres termes, tensions entre responsabilité, dérive et autres abus. Autrement dit, comment garantir un accès éclairé à l'information tout en préservant les principes éthiques et juridiques qui encadrent sa diffusion? C'est à cette question que nous tenterons de répondre en abordant le thème rappelé tout à l'heure par le modérateur, médias et accès à l'information, entre relais citoyens, responsabilité et lutte contre les abus journalistiques. Il revient donc aux journalistes de naviguer dans cette zone grise tout en faisant preuve de rigueur et de professionnalisme. S'il s'avère essentiel d'informer, et cela ne souffre d'aucun débat, il nous semble important de bien informer. Ce ne serait pas un lapsus de langage que de dire « bien informer est vital pour la communauté ». L'information est vivifiante pour la société. Cependant, avant de dérouler le fil de notre pensée, il nous semble important d'avoir une compréhension commune des concepts qui fondent la problématique. Que faut-il entendre par information d'intérêt public? À ce stade, et comme première balise, il est nécessaire, à notre point de vue, de réaffirmer que ce n'est pas parce qu'une information intéresse le public qu'elle est d'intérêt public. Une information d'intérêt public est une information qui sert le bien commun. Il s'agit essentiellement de données ou de connaissances détenues par l'organisme public et qui sont accessibles à l'ensemble des citoyens. Des données qui ont la particularité de servir une large majorité, voire l'ensemble de la population, et qui contribuent au bien-être de cette population. Une information d'intérêt public est donc essentiellement caractérisée par le fait que cette information est produite par l'État, qu'elle est accessible à tous et qu'elle est bénéfique à tous. La nuance est d'importance. L'information d'intérêt public doit impérativement, j'insiste, servir le bien commun. Nous insistons à dessein sur cet aspect d'utilité publique. Par exemple, la vie privée d'un acteur politique ou d'une vedette de cinéma n'est pas une information d'intérêt public de façon systématique, je dirais automatiquement. En ce qui concerne les documents administratifs publics, il s'agit essentiellement de documents produits par les administrations et qui peuvent être consultés, sauf, bien évidemment, si ces documents contiennent des données sensibles, vie privée, sécurité nationale, secret professionnel. Il s'agit, vous en conviendrez avec nous, que ce sont là des limites qu'il nous semble impératif d'observer. Quand je dis « nous », ici, je m'adresse bien entendu à mes collègues, à mes confrères journalistes. La distinction à observer entre information d'intérêt public et documents administratifs publics nous semble également importante car elle permet aux journalistes de mieux cibler les investigations sur des sujets utiles à la société. Cette distinction permet également aux citoyens de revendiquer un accès légitime à l'information sans empiéter
sur des droits individuels. Enfin, il s'agit d'une base juridique et éthique pour établir une frontière entre transparence et protection. Qui parmi nous dans cette salle, de bonne foi, n'a jamais partagé une information sur les réseaux sociaux en pensant faire preuve utile? Comment journalistes et citoyens peuvent-ils faire face aux obstacles à l'accès à l'information d'intérêt public et garantir une grande implication des citoyens dans la vie de la société? Malgré l'arsenal juridique qui favorise l'accès à l'information, l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, notre loi fondamentale, la loi 2013-867 relative à l'accès à l'information et qui instaure la KIDP, il arrive que des journalistes soient confrontés à des véritables obstacles. Des obstacles variés, caractérisés par des délais qui traînent en longueur, des refus injustifiés, des zones grises judiciaires. Pour les citoyens, l'accès à l'information est également parfois semé d'embûches, des obstacles subtils qui se dissimulent entre autres derrière une complexité des procédures administratives, un manque de vulgarisation de l'information, voire une opacité institutionnelle, défaut de publication par exemple. Comment ces deux entités, médias et citoyens, peuvent-ils faire face à ces entraves et assouvir leurs besoins d'information? L'on peut, par exemple, imaginer une synergie d'action entre médias et citoyens à travers un journalisme collaboratif, un journalisme participatif. Une telle approche permettrait aux journalistes d'accéder à des documents publics obtenus par des citoyens ou des ONG. À titre d'exemple, nous pouvons citer Mediapart en France ou Disclose également en France. Une autre piste, on pourrait considérer comme des recommandations, une autre piste vise dans la promotion de l'accès à l'information consisterait à également simplifier et valoriser, vulgariser les procédures d'accès aux documents publics, instaurer des sanctions en cas de refus illégitime de la part d'institutions publiques, soutenir les médias d'investigation qui se conforment aux règles professionnelles et également les associations œuvrant pour la transparence. Enfin, encourager l'éducation du public aux médias et à la citoyenneté. Qu'en est-il de la responsabilité des médias? Comment les médias peuvent-ils remplir convenablement leur mission d'informer qui répond, nous le répétons, au droit des citoyens d'être informés, tout en ayant un souci scrupuleux du respect de la vie privée et de la confidentialité? C'est le lieu de rappeler, nous n'inciterons pas outre mesure, que la pratique journalistique s'exerce dans un environnement juridique qui fixe les balises pour un exercice professionnel. Contentons-nous de mentionner ici, sans être exhaustif, pour ne pas être très long, la loi 2017-867 du 23 décembre 2017 portant régime juridique de la presse, qui a été modifié en 2022, le code de déontologie des journalistes, code adopté par les journalistes, et de même que différents textes. Le code impose à tous, les journalistes bien entendu, le code confère aux journalistes des droits, mais également, que dis-je, surtout des devoirs, des obligations qui, pour nous, peuvent être résumées en un seul mot, responsabilité. Bien que le code balise, explique comment doit se faire ce travail, il arrive hélas de relever dans certains médias des dérives, des abus. La chose n'est pas si rare pour l'occulter. Il arrive en effet que même des journalistes professionnels franchissent allègrement ce que l'on pourrait qualifier de lignes rouges. Par exemple, la divulgation d'informations confidentielles, d'informations portant atteinte à la vie privée, des violations de la présomption d'innocence, un goût prononcé pour le sensationnalisme. De telles pratiques, ces abus, outre le fait qu'ils peuvent mettre des personnes en danger, fragilisent la confiance, décrédibilisent en jetant l'opprobre sur l'ensemble de la corporation, sur l'ensemble de la profession. Cerise sur le gâteau, ces dérives découlent bien souvent d'une mauvaise compréhension de ce qu'est véritablement l'intérêt public. Quand le journaliste se laisse emporter par le buzz, quand il se laisse emporter par l'intérêt du public. Certes, il est utile de rappeler que seul le devoir d'informer guide le travail ou devrait guider le travail du journaliste.
un travail qui, au risque de nous répéter, répond à un besoin. Cependant, il est indispensable, voire il est important pour les journalistes de s'assurer que la diffusion d'une information, même avérée, que cette information soit encadrée par le discernement, le respect de la vie privée et de la protection de la présomption d'innocence. L'information devra être suffisamment contextualisée afin d'éviter tout malentendu ou une quelconque malencontreuse extrapolation. Pour éviter toutes sortes de dérives, pour être à l'abri des abus, il nous apparaît comme un impératif que le journaliste appréhende ses responsabilités au plus haut niveau. C'est ainsi que dans une démarche empreinte d'éthique, je vous suis, M. Koulibaly, et de discernement, le journaliste devra à chaque occasion se poser une série d'interrogations. Par exemple, des questions du genre, en diffusant cette information, je ne risque pas de nuire à une personne sans lien direct avec les faits. Est-ce que cette information relève vraiment de l'intérêt public ou plutôt du sensationnalisme? Existe-t-il une possibilité de traiter ce sujet tout en préservant la confidentialité des personnes? Est-ce que la diffusion de cette information ne va pas compromettre des enquêtes en cours? C'est dire l'impérieuse nécessité pour le journaliste de disposer d'une bonne connaissance des notions d'intérêt public et de la confidentialité, des véritables garde-fous pour mener à bien ses missions. Comment s'y prendre pour répondre aux besoins des citoyens en matière d'information, tout en évitant des dérives et aux abus? Ce qui nous semble être utile à mettre en œuvre, c'est la recherche d'un équilibre qui se construit avec l'ensemble des acteurs impliqués dans la chaîne de production et de diffusion de l'information. Un équilibre qui repose sur un trépied, à savoir un journalisme d'investigation éthique, des mécanismes de régulation indépendante et la collaboration entre journalisme, citoyens et institutions. Pour parvenir à cet équilibre indispensable à nos yeux, aussi bien pour les médias que pour les citoyens et les institutions, il conviendrait de sensibiliser, de former et d'encadrer. En somme, il faudrait entreprendre diverses activités qui visent essentiellement à promouvoir la culture d'une information responsable. À cet effet, pour les journalistes, il conviendrait de renforcer les formations en déontologie, en droit de l'information et l'instauration d'un véritable dialogue avec les limites à respecter. En ce qui concerne les citoyens, entre autres, l'éducation aux médias et à l'esprit critique s'impose. Mesdames et messieurs, notre conclusion se résumera en une phrase. Pour pleinement jouer sa partition dans le jeu démocratique, le journaliste doit informer sans trahir. Il doit informer sans nuire gratuitement. Je vous remercie.